Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, vous savez, on va faire un cours avec un look un peu différent de celui habituel. Comme vous pouvez voir, on est déjà à l'école. Sur ce cours-là, en fait, on va pas parler d'une des matières habituelles. On va parler de la date exceptionnelle que nous sommes aujourd'hui, Gimel Tammuz. Alors, qu'est-ce que c'est que Gimel Tammuz, le 3 Tammuz que nous sommes aujourd'hui? C'est une date qui s'appelle Atralta de Géoula, qui veut dire, dans la traduction simple, le début de la Géoula. Bien sûr, la Géoula que nous attendons tous, que nous souhaitons tous, que nous prions tous les jours pour enfin que cet exil, que cette galoute puisse se terminer et qu'on puisse arriver à la Géoula. Mais pourquoi ce jour-là est si exceptionnel que ça? Alors pour reprendre un petit peu en arrière l'histoire, alors déjà bien sûr dans notre génération actuelle on a le rabbi qui est là pour nous, notre rabbi, mais en même temps avant le rabbi il y a eu d'autres rabbis qui l'ont précédé, il y a eu beaucoup de tzadikim, d'accord? Mais dans la génération même des rabbis chassidiques, des rabbis qui venaient de la ville qui viennent de la ville de Lubavitch en Russie, il y a eu 6 autres rabbis avant notre rabbi actuel. Donc, c'est-à-dire il y a eu 6 autres générations. Au tout début, il y a eu bien sûr l'Admor Hazaken, que tout le monde connaît déjà, qui a écrit le Tanya et le Shulchan Aruch. Après, il y a eu l'Admor Haim son fils. Il y a eu le Tzemar Tzedek qui l'a suivi. Il y a eu le rabbi Maharash, qui s'appelait Rabbi Shmuel. Ensuite, son fils, le rabbi Rachab Shalom Dovber. Et après, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, pour enfin arriver à notre rabbi actuel. D'accord? Donc le rabbi précédent, comme d'ailleurs ceux qui l'ont précédé, malheureusement il a subi des souffrances étant donné que en Russie c'était interdit de diffuser la Torah et que les rabbis de Lubavitch ils avaient pour mission de diffuser la Torah, mais pas seulement la Torah, la chassidoute aussi, la Torah cachée, la Torah qui était secrète et qu'on ne pouvait pas diffuser jusqu'à que le rabbi Israël Baal Shem Tov commence à la diffuser ici à chacun d'entre nous dans le monde. Et donc le rabbi précédent, lui aussi, à son tour, il a commencé à diffuser la Torah et la chassidoute. Et comme aussi tous les autres qui étaient avant lui, il a fini par se faire arrêter par le gouvernement russe. Et malheureusement, il a été condamné à mourir. Bien sûr, il n'y avait rien de très moral dans la loi de la Russie à cette époque. Et donc, il a été condamné à mourir. C'était bien sûr, c'était tragique d'entendre ça. Tous les chassidim du rabbi précédent, ils avaient du mal à y croire eux-mêmes, même s'ils connaissaient les risques. Ils savaient qu'est-ce que le rabbi précédent il risquait en diffusant la Torah et la chassidoute. Mais ils étaient quand même conscients que le rabbi précédent, il avait fait tellement déjà et que voilà, donc la vie continue. Il y a sûrement un autre rabbi qui va le suivre, qui va continuer à diffuser la chassidoute jusqu'à la venue enfin du Mashiach. Et par un miracle extraordinaire est arrivé le jour de Gimel Tammuz que nous fêtons aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quelques jours à peine, la condamnation du rabbi précédent, par miracle extraordinaire, sa condamnation, elle a été changée, elle a été modifiée. Et finalement, le gouvernement russe, au lieu de décider de le tuer, ils ont décidé juste de l'emprisonner 3 ans en exil, c'est-à-dire qu'ils allaient l'envoyer dans une ville qui s'appelle Kostrama. Non, ça n'a rien à voir avec Kostrama ici en France. C'était une ville d'exil, c'était une ville où les prisonniers devaient faire des travaux forcés. Et donc c'était déjà rien que ça, c'était déjà une Géoula, c'était déjà une délivrance, c'était déjà un jour mémorable. Bien sûr, rien que le fait de savoir que le rabbi précédent ne va pas mourir, on n'était même plus en train de penser qu'il allait être emprisonné quand même 3 ans, mais c'était extraordinaire, c'était un miracle exceptionnel. Et les chassidim, ils ont déjà fixé ce
jour comme un jour de fête dans le calendrier chassidique, où le rabbi, le rabbi qui était le rabbi actuel de leur génération, de la génération précédente, qui était le rabbi actuel, eh ben finalement il allait pas mourir, il allait pouvoir rester là, et donc peut-être même que dans 3 ans ils allaient très vite le revoir. Et en plus, comme c'était des villes de travaux forcés, donc ils pouvaient aussi aller le visiter, aller le voir. Comme le père du rabbi qui avait aussi été envoyé dans une ville de travaux forcés, on voit bien que la mère du rabbi a pu déménager, aller le voir et l'aider à respecter le Shabbat et l'aider à manger kasher là où il était. De la même manière, le rabbi précédent, il allait être envoyé à Kostrama, mais on pourra l'aider quand même à survivre beaucoup plus facilement, d'autant plus qu'on savait que le rabbi précédent, donc c'était un rabbi bien sûr, il n'allait pas baisser les bras comme ça pour quelques années d'emprisonnement. On savait qu'il était bien plus fort que ça. Et donc, c'était un jour de Géoula extraordinaire. Mais finalement, ce jour de Géoula, il s'est transformé en Atralta de Géoula. Au lieu de Géoula, qui veut dire la délivrance, il s'est transformé en Atralta de Géoula, début de délivrance. Pourquoi ? Parce qu'à part ce miracle extraordinaire, où le rabbi précédent, finalement, n'allait pas être tué, et ben en plus de ça, quelques jours avant qu'il soit envoyé à Kostrama, sa condamnation elle a encore été modifiée et 9 jours plus tard, donc c'est-à-dire le 12 Tammuz, on lui a annoncé qu'il allait en fait être complètement libéré. C'était complètement incroyable, c'était inimaginable, ça n'avait rien de logique, ça n'avait rien de compréhensible, et pourtant on lui a annoncé qu'il allait être tout simplement libéré. Le chef du mouvement religieux juif en Russie à cette époque, qui avait enfin été attrapé et il avait même été condamné à mourir. Finalement, on lui dit qu'il allait être condamné seulement à 3 ans de prison ou de travaux forcés. Et à peine 9 jours plus tard, on lui annonce qu'il va tout simplement être libéré. Et dès le lendemain, il est sorti de prison. Donc le 13 Tammuz, le lendemain du 12 Tammuz, il est sorti de prison. C'est pour ça que ce jour-là, aujourd'hui, de Gimel Tammuz, c'est un jour qui s'appelle la Tralta de Géoula, qui veut dire le début de la Géoula, parce que c'est ça c'est un petit peu le démarrage du miracle de la libération du rabbi précédent. Alors a priori on peut se poser une question simple, on se dit, puisque finalement le rabbi précédent il a été libéré, alors pourquoi tout simplement on ne fait pas la fête dans 10 jours? Pourquoi on ne fait pas la fête seulement le 13 Tammuz, quand il est enfin sorti de prison? Quel intérêt à faire la fête maintenant quand il a été condamné à 3 ans de prison, et ensuite on va refaire la fête dans 10 jours? Et déjà, si, c'est évident que dans 10 jours, on va refaire la fête, et une fête bien plus importante. C'est clair que dans 10 jours, on va fêter la libération finale où le rabbi précédent il est complètement sorti de prison, mais là c'est quand même très important et même essentiel de fêter sa libération du 3 Tammuz, où il a été condamné à 3 ans de prison au lieu d'être condamné à mort. Et le rabbi nous donne une explication extraordinaire. Le rabbi il nous explique que parfois Hachem il nous envoie des tests, il nous envoie des épreuves. Hachem il veut voir, est-ce que vraiment on a envie de sortir de la galoute? Est-ce que nous, dans notre galoute, est-ce qu'on demande la Géoula juste parce que machinalement, c'est ce qu'on fait tous les jours, même dans la Tfila, on demande le Mashiach, on demande la Géoula. Vous pouvez voir vous-même, vous verrez que dans plusieurs passages de la Tfila, on demande le Mashiach tous les jours, et donc 3 fois par jour même. Mais est-ce qu'on veut? Est-ce que c'est automatiquement, ou bien vraiment on veut le Mashiach? Vous savez que c'est important de demander le Mashiach, c'est une mitzvah de demander le Mashiach. Alors est-ce que c'est juste pour la mitzvah, ou est-ce qu'on veut le Mashiach? Et c'est là que le rabbi vient nous expliquer. Hachem il nous envoie une épreuve ici. Il veut voir, est-ce qu'on a envie vraiment le Mashiach? Qu'est-ce qu'on peut faire pour prouver à quel point on tient au Mashiach, à quel point on en a marre de la galoute, à quel point on n'en peut plus de rester dans ce monde d'obscurité, dans ce monde où tout autour de nous a l'air de contredire l'esprit
l'esprit de la Torah, à quel point on tient à enfin faire venir le Mashiach et être libéré de la galoute pour enfin aller à Yerushalayim dans le troisième Beth Amikdash. Et c'est pour ça que ce jour-là, il est si important. Parce que si on tient vraiment au Mashiach, si on tient vraiment à être libéré, alors là, normalement, dès la première libération, dès la libération où on passe d'une condamnation à mort à 3 ans de travaux forcés, rien que de là déjà, on doit sauter de joie. Rien que de là déjà, on doit montrer à quel point on est content de cette libération et de s'éloigner encore d'un pas de la galoute pour se rapprocher de la Géoula. Et donc c'est pour ça que chaque instant ici en galoute, où on fait encore une mitzvah, où on va juste se rapprocher d'encore de quelques centimètres, encore de quelques mètres, et encore d'un pas de plus, pour s'approcher de la Géoula et pour s'éloigner de la galoute, pour la laisser derrière nous, afin d'arriver enfin à Yerushalayim et que tout le peuple juif puisse revenir, on doit montrer une joie et une effervescence extraordinaire, comme si c'était le dernier pas pour rentrer dans la Géoula. Mais si au contraire on se dit, bon, il y a tellement de chemin encore pour arriver à la Géoula, c'est long, c'est compliqué, il y a tellement de choses à faire, on l'attend depuis si longtemps, et que, bon, ok, on continue de demander la Géoula, oui, on veut la Géoula, mais que réellement on ne montre pas qu'on y tient vraiment, alors là, c'est là l'épreuve que peut nous apporter ces dates-là. C'est là l'enseignement que cette date-là peut nous apporter, parce que ça pourrait donner l'impression que finalement, on ne tient pas tant que ça à la Géoula. Et donc, si on ne la demande pas, Hachem ne va pas nous la donner. Hachem, il n'a pas envie de nous forcer à vivre dans la Géoula malgré nous. Si on n'a pas envie de la Géoula, Hachem ne va pas nous forcer à rentrer à vivre dans la Géoula. Hachem, il a créé le monde pour 6000 ans d'histoire avant la Géoula, mais que si on a envie, si on tient à la Géoula, si on a marre de la galoute, Hachem pourrait nous envoyer la Géoula en avance. Mais si on n'est pas intéressé à la Géoula, alors on va rester dans la galoute. C'est pour ça que le jour de Gimel Tammuz, ça s'appelle seulement Atralta de Géoula, qui veut dire le début de la Géoula, mais c'est un jour quand même exceptionnel. Ça pourrait même être un jour encore plus important que le jour de la Géoula même, parce que c'est ce jour-là qui nous éprouve, qui nous montre et qui essaye de nous rappeler à quel point on n'est pas à notre place dans la galoute, et à quel point on a envie de se lancer dans la Géoula, et à quel point on y tient et on demande à Hachem de tout notre cœur de rentrer dans la Géoula. Et c'est sous cette épreuve-là qu'on finira par obtenir enfin la Géoula finale, ou dans 10 jours, où le rabbi précédent il est réellement sorti de prison et il a été enfin libéré. Mais pour l'instant on est encore le 3 Tammuz, alors c'est sur ce jour-là qu'on va parler, c'est sur le jour de la Tralta de Géoula, et donc c'est aujourd'hui qu'on doit montrer le plus à quel point déjà on est content de ne pas avoir été condamné à mort, mais d'avoir eu seulement quelques années de prison ferme, c'est-à-dire qu'on n'a pas été encore libéré totalement, mais on a fait encore un pas quand même en direction de la Géoula, comme on a pu le voir ces dernières semaines et ces derniers mois en confinement. On n'a pas arrêté toujours de penser à la Géoula pour sortir de cette ambiance, pour sortir de cette situation. Et c'est comme ça qu'on va enfin atteindre la Géoula finale aujourd'hui même, et qu'on va tous se retrouver à Yerushalayim avec le Beth Amikdash, et qu'on va offrir des korbanot à Hachem, et que enfin tout le peuple juif se retrouvera tous ensemble. Bravo les enfants. Alors n'oubliez pas, aujourd'hui c'est un jour exceptionnel, donc votre tefila doit être encore plus exceptionnelle, votre étude de la Torah doit être exceptionnelle. Vous devez faire encore un geste, encore une bonne action envers un ami, envers un camarade, juste une pièce de puce, dans votre tzedaka, ou bien un geste gentil pour montrer à quel point vous y tenez et que vous voulez vous lancer dans la Géoula dès aujourd'hui et qu'on n'en peut plus de cette galoute. Alors allons-y, Mashiach now.